What's up ladies? Bienvenue pour une nouvelle vidéo en collaboration avec mes African Queens. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé un tuto sur le Gele from Naija. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. C'est parti, let's go! I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. I know I gave it months ago. I know you're trying to forget. I know I gave it, 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 months ago, go, gave it 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 go, 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 gave it go, 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 gave it go, 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 gave it go. Donc comme vous allez pouvoir le remarquer, j'ai coupé mon Gele en deux parties tout simplement parce qu'il était trop grand pour moi. Donc je vous invite à le couper aussi et vous allez voir qu'on va utiliser cette partie coupée tout à l'heure. Donc je plie mon Gele de cette manière. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre une partie plus courte que l'autre. Donc j'ai une partie longue. Voilà. Et une partie plus courte. Donc je vais attacher mon Gele de cette façon. Vous allez voir que je bouge mes lèvres. C'est tout simplement parce que je parle avec ma maquilleuse Maya. D'ailleurs Maya, je te fais un coucou. Donc, vous voyez que j'attache très très fort mon Gele afin de pouvoir le manipuler plus tard. Donc là, il faut attacher votre Gele très proprement. Donc là, vous allez voir qu'il y a un tout petit défaut que je vais régler par la suite, tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc là, il faut attacher son Gele très proprement et serrer très fort. Voilà, Dia, tu as très bien attaché, ne t'inquiète pas. Donc là, je ne vous ai pas montré la première séquence tout simplement parce qu'elle a été effacée. Mais vous allez voir par la suite comment je plie mon Gele en éventail. Donc ça, c'est une étape à ne surtout pas louper parce que c'est ce qui fait l'originalité de ce foulard. Alors c'est très manuel, hein. C'est assez difficile de le faire. Vous allez prendre quoi? 15 minutes les premières fois. Voilà, ça va être long, c'est du sport, mais c'est un rendu très très joli. Donc là, je suis toujours en train de former. Donc je l'appelle éventail, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Je suis en train de former mon éventail. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez lors de la vidéo, mais le foulard a un effet cartonné. En fait, c'est pas un tissu comme les autres, c'est vraiment cartonné. Et c'est voilà, c'est très facile de plier le foulard, mais le problème c'est que voilà, c'est très lourd. C'est comme du papier en fait. C'est comme si vous enrouliez du papier sur votre tête. Donc, c'est pas évident, mais ça aide pour pouvoir le replacer sur votre tête. Sans refaire ce procédé. Donc là, je suis toujours en train de plier, tout simplement parce que je vous ai dit que ça prenait beaucoup de temps. En fait, c'est l'une des parties la plus difficile après avoir attaché. Si vous me voyez commencer à chanter, c'est tout simplement parce que je suis satisfaite parce que c'était la deuxième fois que j'appliquais le Gele, juste pour vous montrer. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu difficile quand même. Donc ce que je fais, c'est que je plie et que j'agrandis les extrémités de mon foulard afin qu'il soit un peu plus grand, un peu plus large. C'est pour ça que je vous demandais précédemment de bien attacher votre foulard.
Donc vous allez voir que je vais plier mon tissu. Voilà, afin de lui donner un meilleur aspect. Après, c'est ma façon à moi de le mettre. Ce n'est pas comme ça que les Yoruba, les Nigériennes appliquent leur tissu. Mais j'ai trouvé ça joli. Et pour être sincère avec vous, j'ai trouvé ça plus facile. Là, je suis assez satisfaite du rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Donc là, je reprends le tissu que j'avais coupé au préalable et je le plie de façon à obtenir un éventail par la suite. Donc je prends mon éventail au milieu et je vais prendre une aiguille et un fil afin de coudre ce dernier. Donc je vous conseille de prendre un fil vert. Hein. Voilà. Moi j'avais pas le temps donc j'ai pris un fil noir. Mais je vous conseille un fil vert afin que ça ne se voie moins. Donc voici le résultat. Mais ce n'est pas fini les filles. Donc je vous invite à prendre une barrette quelconque. Moi pour ma part je l'ai acheté au Sénégal. Ne vous inquiétez pas, les strass ne serviront à rien. Donc voilà, prenez une petite barrette banale. Hein. Je vais la coudre avec du fil noir, mais ne vous inquiétez pas, tout ce que je fais ne se verra pas puisque c'est le côté intérieur que je couds. Donc j'assemble la barrette et ma petite fleur ensemble. Et là, vous vous demandez peut-être où est-ce que je vais appliquer cet éventail? Eh ben non, pas ici. Patientez les filles. Donc là, je plie ma fleur, entre guillemets, fleur. Hein. Vous voyez ce petit trou? Donc, je vais appliquer cette fleur dans ce trou afin de cacher mon bonnet. Donc, pour toutes les filles qui ne sont pas coiffées lorsqu'elles portent le guélé, c'est une petite astuce hein, que j'ai inventée. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, voici le résultat final. J'ai enlevé le guélé afin de vous montrer que nul besoin de... Lorsque vous enlevez votre guélé, nul besoin de le refaire. Hein. Vous voyez que ça prend sa forme grâce à son effet cartonné. Et voici le résultat.
celles qui aimeraient acheter leur guélé déjà conçu, ne vous inquiétez pas, j'ai une adresse pour vous. Tout se trouve en barre d'infos. Pour ma part, ce guélé, je l'ai acheté à 30 €. Je pense que c'est une belle affaire, sachant que c'est très joli. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie ma merveilleuse maquilleuse Maya, coiffée par Dia Goldener. D'ailleurs, je remercie toutes mes collaboratrices African Queen. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et surtout le plus important, commenter cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye. And you feel like falling down.